Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé comment préparer l'huile d'aloe vera pour l'utiliser sur nos cheveux de manière sûre que l'huile que nous utilisons est complètement faite d'aloe vera. Donc, je vous ai préparé la petite recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Pour la réalisation d'huile d'aloe vera, vous aurez besoin d'une feuille de aloe vera. Vous pouvez l'acheter au marché ou tout simplement en prendre si vous avez chez vous. J'ai la plante, donc voilà, je l'ai prise chez moi. J'ai laissé poser la feuille d'aloe vera dans de l'eau pendant toute une nuit pour enlever le liquide jaune qu'il contient parce que c'est un liquide qui peut causer de l'allergie. Je vais donc procéder à enlever les épines que contient la feuille d'aloe vera pour que ça ne nous pique pas. Il faut faire attention, utilisez un couteau puis vous enlevez les épines, c'est super facile. N'ayez pas peur, vous n'allez pas vous blesser avec. Après, pour continuer, vous allez juste couper la feuille d'aloe vera en des petits morceaux. La grosseur n'influence pas vraiment sur la recette, mais si vous voulez, vous pouvez couper en petits morceaux pour que ce soit plus facile à réaliser. Pour continuer, j'aurai besoin d'un mixeur pour préparer le mélange que je vais utiliser pour préparer l'huile. Pour faciliter le mixage et pour obtenir l'huile d'aloe vera, je vais utiliser l'huile de tournesol. J'ai choisi cette huile parce que c'est une huile qui est super basique. Si vous voulez, vous pouvez choisir l'huile d'olive. Je mets juste comme la moitié d'une tasse d'huile. C'est ce que je vais utiliser pour une petite feuille d'aloe vera. La feuille n'était pas trop grande. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous aimez. L'huile d'amande douce, l'huile d'olive, l'huile. Il faut tout simplement éviter l'huile de coco parce que ça sèche un peu les cheveux. Bon, aussi ça dépend de chaque personne. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de raisin, n'importe quelle huile qui est légère, pas besoin d'en faire trop. N'importe quelle huile que vous voulez, ça fonctionne aussi bien. Pour continuer, je vais faire macérer l'aloe vera dans l'huile que j'avais choisie pour faire la recette. Vous pouvez utiliser une casserole. Je verse dans la casserole la recette que j'avais préparée avant, le mélange que j'avais fait, puis je vais laisser macérer pendant quelques minutes. Je ne peux pas vous dire exactement pendant quelques minutes parce que ça dépend de l'intensité du feu et aussi ça dépend de la quantité d'aloe vera que vous aviez mis dans cette recette. Donc comme j'avais pas mis trop d'aloe vera, ce sera super facile. Donc dans 3 minutes, j'aurai ma recette. Donc je laisse macérer pour que l'eau puisse s'évaporer et que les ingrédients, dans ce cas l'ingrédient principal, l'aloe vera, puisse donner à l'huile toutes les propriétés dont nous avons besoin pour appliquer dans nos cheveux pour faire pousser nos cheveux de manière excessive. C'est une huile que nos ancêtres ont utilisée depuis la nuit des temps et ça a toujours fonctionné. Donc je pense vraiment que cette huile, c'est une des huiles les plus basiques dont vous avez besoin pour faire pousser vos cheveux. Et aussi, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux des enfants, sur les adultes. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos bains d'huile, pour vous coiffer, pour sceller l'hydratation. Vous pouvez l'utiliser même dans vos recettes. Il n'y aura aucun problème. Donc, je laisse macérer pendant quelques temps. Je fais attention pour que ça ne brûle pas. Il faut vraiment prêter attention parce que sinon, l'huile va perdre toutes les propriétés de l'aloe vera que vous aviez mis. Donc, faites attention. Il faut remuer un peu après quelques 2-3 minutes pour que ça ne colle pas et que ça ne brûle pas.
Maintenant, vous pouvez voir qu'on a de l'huile et de l'aloe vera séparés. L'huile est toute verte, ce qui signifie pas que l'huile a pris toutes les propriétés nécessaires dont nous avons besoin pour nos cheveux de l'aloe vera. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour nos cheveux. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de séparer les résidus et l'huile. Donc, pour cela, j'ai laissé refroidir l'huile pendant quelques minutes. Il faut que ce soit bien froide parce que sinon, vous allez faire éclater le bocal où vous allez mettre la recette. Dans ce cas, je vais extraire l'huile et je vais utiliser un tamis. Vous pouvez utiliser un filtre à café ou n'importe quel instrument vous avez chez vous pour séparer deux corps. Donc je vais utiliser ce tamis, c'est facile. Vous pouvez voir, c'est super facile d'extraire l'huile, tout simplement parce que puisque le mélange est déjà refroidi, les deux corps se séparent facilement. Il n'y a pas de contre-indication pour cette recette. Vous pouvez l'utiliser tous les jours pour sceller l'hydratation dans vos cheveux. Vous n'aurez aucun problème. Vous pouvez voir comme l'huile est super verte. Pour conserver le mélange, je vais utiliser un petit bocal en vitre. Vous pouvez utiliser une bouteille et ne faites pas en trop grande quantité parce que c'est un mélange qui peut se garder seulement pendant 2 mois. Donc si vous en faites trop, vous allez perdre toute l'huile que vous aviez préparée. Il n'est pas nécessaire de garder le mélange au frigo parce que c'est un mélange qui se conserve super bien. L'odeur, c'est fort, ça sent l'aloe vera. C'est pas une odeur qui dérange, mais on peut voir que c'est fait d'aloe vera. Donc vous pouvez voir comme l'huile est super épaisse à cause du gel d'aloe vera qu'on a mis dans la recette. Pour activer la pousse de vos cheveux, il faut l'utiliser sur le cuir chevelu en faisant des petits massages pour activer la circulation sanguine. Comme ça, vous allez voir une bonne évolution de votre pousse. Et pour garder la longueur, vous pouvez l'appliquer sur la longueur des cheveux pour éviter la casse et pour garder les pointes bien hydratées. Parce que l'huile va sceller l'hydratation, ce qui va vous donner une rétention de longueur. Vous n'allez pas perdre les cheveux. Vos cheveux ne vont pas se casser parce que ils seront hydratés et nourris à la fois. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, en bon état, vous devez suivre les recettes et les conseils que je partage ici. Toutes les recettes ne sont pas adaptées à toutes, mais vous allez sûrement trouver une recette que vous aimez. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye, hasta luego.